Bonjour chers parents, bonjour chers élèves, bienvenue à l'Institut du Sacré-Cœur. Je m'appelle Flavie, voici Nour et Noémie. Nous sommes élèves en première et nous allons vous faire découvrir notre école. Ici, nous sommes sur la cour de récréation. Le matin, avant que les cours commencent, nous pouvons y jouer jusqu'au rassemblement de 8h25. L'horaire des cours au Sacré-Cœur est un peu différent qu'en primaire. Nous commençons la journée à 8h30 et après 3 heures de cours, nous avons la récréation de 11h. Pendant 20 minutes, nous pouvons jouer au foot, au basket ou simplement nous promener et parler avec nos amis. Un magasin de collation est même ouvert pendant la récréation et des distributeurs de boissons sont mis à notre disposition. Les cours reprennent de 11h20 à 13h. Là, c'est l'heure de manger. Nous avons le choix entre rentrer à la maison, pique-niquer ou prendre le repas chaud à l'école. Sur le temps de midi, nous pouvons faire plusieurs activités pour nous occuper. Si on veut être au calme, s'évader en nous plongeant dans un livre ou simplement se détendre pour penser à autre chose, rien de mieux que la bibliothèque. Du manga au roman, en passant par les bandes dessinées, les livres d'art, les documentaires, il y en a pour tous les goûts. On peut les lire sur place, confortablement installés dans les fauteuils ou les louer pour les lire à la maison. Un espace est également prévu pour se remettre en ordre si on a été absent. Et il y a même des élèves qui viennent à la bibliothèque pour se reposer dans l'espace zen. Mais pour les élèves qui préfèrent jouer et se défouler, nous avons un local de jeux de société. Plusieurs jeux sont mis à notre disposition par l'école et nous pouvons y jouer seuls ou en groupe. Nous avons aussi des cours libres qui se donnent sur le temps de midi ou après les cours. Pendant le cours libre d'anglais, nous apprenons les bases de la langue tout en nous amusant. Nous apprenons, par exemple, à reconnaître les mots dans un texte grâce aux paroles de chansons. En fin de trimestre, nous faisons même un karaoké en anglais. Nous étudions aussi la culture anglo-saxonne et testons nos connaissances au travers de quiz. Nous sommes capables de demander notre route et de reconnaître de grands bâtiments londoniens. Nous apprenons aussi les bases de la grammaire et l'utilisation des temps. Le cours libre de méditation est un moment privilégié entre chaque participant et soi-même. C'est un voyage à la découverte du potentiel intérieur pour y trouver le calme, la concentration, le courage, la motivation ou toute autre ressource utile. Un moment de bien-être que les élèves apprécient. Le cours libre d'art appliqué est un cours où l'on vient découvrir ou améliorer son potentiel créateur qui est en chacun de nous. Entre dessin, crayon, couleurs, peinture, mouvement, rythme, création. Comme disait Albert Einstein, la créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. Le cours d'improvisation est basé sur l'écoute et le respect de l'autre. On y travaille le corps, la voix, les sentiments et diverses situations pour pouvoir interpréter des thèmes donnés. Pour ce faire, l'improvisateur se basera également sur sa culture, ses connaissances pour nourrir son jeu. En art déco, nous créons nos propres bijoux, décorations de Noël, nous aménageons notre chambre, personnalisons nos vêtements et essayons d'utiliser au maximum des matériaux de recyclage. L'après-midi, il ne nous reste que 2 heures de cours. Et c'est ça l'avantage de cet horaire, n'est-ce pas Flavie ? Oui, en effet, le matin, nous avons 5 heures de cours avant le repas et seulement 2 heures l'après-midi, ce qui donne l'impression que les journées passent très vite. Je suis ici dans le bâtiment des premières car il faut savoir que tous les premières sont regroupées dans un bâtiment et tous les deuxièmes dans un autre bâtiment. C'est beaucoup plus facile pour nous repérer dans l'école. En plus des cours classiques, nous avons 3 activités complémentaires: théâtre, activités scientifiques et nouvelles technologies. En atelier scientifique, nous apprenons les noms des outils et du matériel de laboratoire et comment les utiliser. Le professeur nous enseigne l'utilisation du Bake Bunsen et nous mettons tout ce que nous avons appris en pratique à l'aide de plusieurs expériences. Nous abordons aussi différents thèmes comme les champignons, les dauphins ou encore le goût. Dans le local informatique, nous apprenons à programmer des jeux vidéo, des quiz, nous créons des dessins animés. Ce cours nous aide à travailler de façon structurée et à développer notre esprit logique tout en s'amusant. L'atelier théâtre favorise un climat de bien-être, de tolérance et de curiosité.
Elle encourage la cohésion du groupe. Une telle activité permet à la fois à l'élève de développer sa répartie et son assurance, et par là d'acquérir de la confiance en soi. Je suis maintenant dans une classe de première pour leur poser quelques questions. Bonjour les premières J. Bonjour. Pouvez-vous nous raconter comment s'est passée votre rentrée scolaire? Aviez-vous peur? Étiez-vous stressé? Alors oui, c'était stressant car on ne connaissait pas l'école. Nous allions rencontrer de nouveaux élèves. On se demandait dans quelle classe on allait être, si on serait avec nos amis. On s'inquiétait aussi du nombre de cours différents et du fait d'avoir plusieurs profs. On se demandait si cela allait être beaucoup plus difficile qu'en primaire, si les cours n'iraient pas trop vite et qu'on n'aurait pas trop de devoirs ou de leçons. Vous êtes rentré à l'école depuis plusieurs mois. Est-ce que ça valait la peine d'être stressé? Non, pas du tout. Déjà, lors de l'inscription, on peut donner 2 ou 3 noms de copains avec qui on aimerait être en première. Donc, on n'est pas seul, mais avec nos amis. Le premier jour de la rentrée, on reste avec notre titulaire et il nous explique la vie à l'école, les règles, le fonctionnement des cours. Et on fait la visite de l'école. Pour les cours, les professeurs commencent tout doucement en début d'année et ils ne vont pas trop vite. Et au fur et à mesure que les jours passent, ils accélèrent le rythme. Mais on ne s'en rend pas compte. On s'est demandé aussi si on allait rester souvent dans notre classe, car on avait entendu qu'en secondaire, on changeait de local pour chaque cours. Et pour les cours généraux comme français, maths, on est souvent en classe. Pour d'autres cours, on est dans d'autres locaux qui sont mieux adaptés. quel cours par exemple? En techno, on est toujours dans un local où il y a plein d'outils et on apprend à les utiliser. On apprend la théorie et après on peut mettre en pratique. Il y a latin aussi où on va au tableau interactif et on utilise souvent les tablettes. Oui, c'est vrai qu'en première, tous les élèves ont un cours de latin. L'apprentissage de la langue latine se fait par étude de textes authentiques qui plongent les élèves dans la civilisation romaine. L'accent est également mis sur de nombreux liens que le latin entretient avec le français. En néerlandais aussi, on va parfois dans un local de langue pour travailler de façon individuelle avec des tablettes. Il y a aussi le local de dessin où on a beaucoup d'accessoires pour travailler. Il y a aussi différentes techniques pour dessiner. Et bien sûr, on se déplace pour le cours d'éducation physique. On va parfois courir au parc, dans la cour ou on fait cours au home market. Merci à tous pour vos réponses. Et merci aux parents pour votre attention. Nous vous souhaitons à tous une excellente soirée en espérant que notre école vous plaira.